qui dure environ de 6 à 1 an, qui permet aux jeunes de découvrir un domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine associatif, dans un lieu de mémoire comme celui-ci. C'est une mission volontaire dans un secteur d'activité particulier, culturel, social, environnemental, sportif, en France ou à l'étranger, en fonction des missions qui sont proposées par le site servicecivique.gouv.fr de mémoire. J'étais en année sabbatique et je ne savais pas trop comment occuper cette année puisque j'ai pas trouvé d'emploi dans le domaine des études que j'avais faites. Vous avez une période après les études où vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes quand même à rentrer dans le milieu professionnel un minimum. Alors pour ma part, c'était une période où j'étais au chômage, du coup j'ai voulu trouver quelque chose qui me permette d'avoir une première expérience dans le domaine de la culture. À l'époque, je venais de finir mes études dans le domaine du management et de la culture. Et j'étais en Mayenne et je cherchais une expérience un peu plus professionnalisante et toujours en lien avec quand même l'histoire et la pédagogie. Alors pourquoi un service civique? Parce que je venais de terminer mon emploi, c'était quelque chose dont j'avais entendu parler aussi, qui m'intéressait. Puis donc en fait moi j'aime pas rester inoccupé, donc c'était une opportunité en or. Je souhaitais réaliser un service civique car je me suis réorientée. J'ai fait un BTS tourisme et je voulais par la suite devenir guide animatrice. J'ai voulu en fait par le biais du service civique confirmer mes attentes, voir si ça correspondait réellement avec mes envies. Mais voilà, parce que j'ai une formation en histoire, donc ça me paraissait intéressant pour moi d'aller vers cette structure. Et puis la mission qui était proposée était très intéressante. Le mémorial, c'est aussi un lieu pour faire son service civique, je pense, qui est assez inédit. Et cette chance, je pense qu'on l'a qu'une fois dans sa vie. Du coup, c'est pour ça que j'ai postulé sur l'annonce du mémorial. Et puis au mémorial parce que moi je suis passionné d'histoire depuis que je suis tout gamin et quand j'ai vu en fait qu'il y avait une mission proposée par le mémorial, en fait j'ai postulé et après un entretien j'ai été accepté. À l'époque, il n'y avait pas énormément de lieux qui proposaient un service civique et moi je voulais vraiment quelque chose qui soit en lien avec l'histoire, quelque chose qui puisse avoir du sens, vraiment, un intérêt, qui ait des valeurs aussi qui me correspondent. Et à Mayenne, en tout cas, le mémorial était le lieu qui m'a paru le plus adapté pour moi. Le mémoire, c'était en terminale, donc en 2014 maintenant, ça commence à dater un peu. C'était une de mes amies qui en avait discuté avec moi et qui m'en avait un peu parlé comme ça en me disant ah, il y a ça qui existe, si tu veux, ça pourrait t'intéresser, je pense. Et je m'étais pas plus renseigné que ça sur l'instant, puis en fait, tout m'est revenu en tête en fait, et puis j'ai regardé, et effectivement ça correspondait à ce que je cherchais. Donc je remercie cette amie. J'ai entendu parler du service civique par le bouche à oreille, par une amie. Du coup, je me suis inscrite sur la plateforme et j'ai regardé l'émission qui était disponible. Et c'est là que j'ai vu la mission proposée par le mémorial. Ma sœur avait fait auparavant un service civique et puis on en entend parler souvent sur les réseaux sociaux notamment. C'était le développement des supports pédagogiques et plus particulièrement ça a été le petit film avec les témoignages d'anciens déportés. C'était enrichissant parce que du coup j'avais ma mission principale sur ce petit film et les témoignages et j'avais aussi des petites missions en parallèle. Alors, lors de mon service civique, j'ai réalisé différentes affiches, une enquête également. On a aussi réalisé un archivage de plus de 1600 exemplaires au niveau du mémorial des déportés. Alors j'ai aidé à la conception de supports pédagogiques et j'ai aidé également à la création de l'exposition qui était cette année sur les tziganes. Alors j'en ai fait plusieurs, il a fallu, donc j'ai travaillé sur l'exposition des prisonniers de guerre, j'ai refait la liste des noms si je me souviens bien, j'ai eu l'opportunité de faire le texte pour les audioguides, quelques visites et ateliers avec les scolaires. L'expérience a été très humaine puisque j'ai pu faire la rencontre de descendants de déportés notamment, j'ai pu connaître l'environnement du mémorial. Ça m'a également apporté de la confiance. C'est un lieu très paisible, très calme, qu'on pourrait même qualifier de triste, mais qu'en fait on n'a pas l'impression d'être vraiment dans la tristesse tous les jours.
Mais c'est avant tout un lieu où en fait vous créez une grande famille, parce que vous avez une association derrière avec des bénévoles, avec la maman de l'association, on va l'appeler comme ça, Jocelyne. Et en fait vous arrivez vraiment dans une grande famille, vous arrivez dans un endroit où toutes vos idées vont être prises en compte, où il y a des liens, vous avez toujours des liens parce que même après avoir quitté le service civique vous revenez, donc vous avez toujours des liens. C'était une très bonne expérience, très enrichissante et qui était bien pour mon avenir professionnel. Alors ce que ça m'a apporté déjà, c'est à la base, moi je me destinais pas vraiment à travailler dans le tourisme. C'est une voie que j'avais un peu écartée de mon orientation pour X ou Y raison. Et en fait ça m'a fait découvrir un aspect du métier qui était assez intéressant en fait, et qui correspondait à ce que j'avais envie de faire en fait, sans que je le sache. Conclusion très positive, pour moi ça a été 6 mois qui sont passés très très vite, c'était quelque chose de très riche. Et puis de pouvoir aussi avoir le côté pédagogie, c'est-à-dire de pouvoir le transmettre aux autres. Et ça, c'était vraiment les 2 aspects qui étaient importants. Oui, absolument. Du coup, après le service civique, j'ai bossé pendant 8 mois dans un musée sur la résistance, près de Guingamp. Donc ce musée faisait une exposition sur la déportation, justement. Et puis après aussi, pour la suite, ça m'a aidé aussi à avoir un peu plus de rigueur, d'organisation aussi. Alors oui, tout à fait, ça a été une aide puisque à la fin de mon service civique, le mémorial a ouvert un poste et en fait recherché effectivement un mi-temps comme guide animatrice et j'ai postulé. On était plusieurs à postuler et c'est moi qui ai été prise, qui ai été retenue. Donc oui, effectivement, le service civique m'a énormément aidée puisque maintenant j'ai un emploi. Voilà. Donc oui, ça a enrichi mon CV. J'ai eu quelques postes grâce à cette expérience-là par la suite. Oui, à 1000%, enfin à 100%, c'est vraiment une expérience unique. On peut le réaliser qu'une fois, donc si les jeunes ont l'occasion de pouvoir en faire un et qui se cherchent un peu, ça peut être un bon moyen pour qu'ils puissent trouver une vocation ou alors éventuellement pour une future reprise d'études, ça peut leur donner éventuellement beaucoup d'idées, surtout que les missions de service civique sont vraiment diverses. Alors oui, je conseillerais le service civique. Je conseillerais le service civique volontiers. D'ailleurs, j'en avais parlé à mon frère. C'est vraiment une très bonne expérience. Ça permet aussi de gagner en maturité, de découvrir un peu le monde du travail sans toutes les contraintes qui vont avec. C'est une entrée progressive. Si vous avez hésité, si on vous propose un service civique et que ça vous tente mais que vous ne savez pas trop, moi je vous encourage à le faire. Ça pourra être que bénéfique de toute façon. J'ai rarement entendu des services civiques qui se passaient mal, encore moins au mémorial. Mais voilà, si vraiment vous hésitez à en faire, je vous conseille de foncer. Parce que si vous n'êtes pas sûr pour votre futur emploi ou si vous voulez simplement être curieux et connaître le milieu associatif ou différents domaines qui peuvent vous plaire, allez-y parce que ça peut être bénéfique au niveau professionnel, d'échange, au niveau humain. Voilà, il y a vraiment à faire. Alors oui, je conseille vivement cette expérience du service civique parce que c'est très enrichissant. Il ne faut surtout pas hésiter à y aller même si on n'a pas forcément de grands diplômes ou que ce soit. Au contraire, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer dans votre vie de construction professionnelle. Non, c'est une expérience qui est très enrichissante. Voilà, il y a différents domaines, donc moi j'ai choisi le mémorial. Alors après, il ne faut pas non plus être dans une idée de ouais, c'est super, on fait ça, on est payé, on fait pas grand chose, on travaille pas beaucoup. C'est pas ça. L'idée c'est d'être volontaire, d'apporter des idées. C'est quelque chose qui se passe plutôt bien entre les autres volontaires, vous gardez des liens, c'est quelque chose qui est important. Bien, j'ai côtoyé du coup Galan pendant les premiers mois de ma mission. Ça s'est très bien passé et en ce moment je côtoie Anaïs qui est derrière la caméra avec qui ça se passe aussi très bien. On est 2 en service civique, comme on est 2 volontaires sur certains projets, on s'entraide ou on travaille à 2. Même si on a chacune nos missions distinctes. Je pense, oui. Dans une structure comme le mémorial, ce serait un vrai plaisir. Je pense que pour beaucoup de volontaires, ça a été le cas aussi. Mais ouais, c'est vrai que s'il y avait la possibilité de faire un deuxième service civique, je pense que j'en ferai un avec plaisir. Revivre cette expérience, ça aurait été avec plaisir. Malheureusement, on ne peut pas revivre l'expérience. Oui, moi je pense que
à partir du moment où ça reste du volontariat, que les personnes sont motivées, qu'il y a un but, que ça aide une structure, une association, je pense qu'effectivement c'est hyper important. Moi je suis ravie de voir que à mon échelle, quand j'ai aidé ici le mémorial, le film que j'ai fait est toujours présent et que 7 ans après, il y a d'autres services civiques qui sont ici, que la structure se développe, qu'il y a énormément de projets, Mais c'est une petite goutte d'eau, mais qui pour une association est tellement importante que moi je suis vraiment pour que ça continue. À mon sens, oui, tout à fait, puisqu'il permet aux jeunes de rencontrer du monde, de se familiariser avec peut-être leur futur emploi, ou même de connaître quelque chose d'un peu différent peut-être. Et au niveau des découvertes, je pense que c'est très enrichissant. Oui, je pense. Je pense que c'est quand même une très belle opportunité pour des jeunes sur la base du volontariat, mais je pense que ça gagnerait à être plus connu, je pense. Important et enrichissant. Enrichissant, humain. Un autre regard, et c'est une expérience humaine vraiment formidable. Rencontre, échange, préparation de l'avenir également, engagement et professionnalisme.